À qui est envoyé le ministère de la bande? À une païenne, une prostituée, une marcheuse de rue. Mais elle a entendu et cru, et elle a appliqué le signe. Peu importe à quel point vous êtes englué dans le péché, ce que vous avez fait, cela n'a rien à voir avec cela. Vous appliquez le signe. C'est pour vous. Si vous ressentez dans votre cœur qu'il y a quelque chose qui tire, c'est pour vous. Vous appliquez le signe. Chère épouse, l'épouse ne s'est pas interrogée sur ce message ou son messager depuis 1933, lorsque la colonne de feu est apparue sur la rivière Ohio ce jour-là. Nous savons que William Marion Branham est le puissant septième messager angélique de Dieu qu'il a envoyé sur terre pour appeler son épouse. Depuis ces jours, Dieu rassemble son épouse pour son avènement. Nous sommes dans une telle grande anticipation de son avènement, car nous savons que ce sera n'importe quel jour maintenant. Il construit notre foi comme jamais auparavant. Nous disons, nous rassurons que nous sommes son épouse fidèle. Nous savons qu'en restant avec sa nourriture stockée, tout ce dont nous avons besoin est là, sur les bandes. Comment savons-nous cela avec certitude? La parole dit que Dieu ne fera rien jusqu'à ce qu'il le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, nous savons que si Dieu va révéler quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit, nous donner la foi de l'enlèvement, il va le donner par notre prophète et son prophète seul. Les jours des questionnements sont terminés. L'épouse a pris position. Il n'y a rien de plus important que d'entendre Dieu parler à son épouse sur les bandes. Ce sont les seuls mots validés par Dieu lui-même pour être « ainsi dit le Seigneur ». L'heure est tardive et nous pouvons sentir le souffle nauséabond de notre ennemi tout autour de nous. Les batailles sont en place et Satan attaque sur tous les fronts. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons de la nourriture spirituelle et nous sommes assis à la table du Maître, jour et nuit, festoyons sur cette manne cachée. Il nous en révèle de plus en plus chaque jour alors qu'il nous dit « Tout va bien, ma chérie. Je suis avec toi. Je t'ai dit que je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Continue à te battre. Chasse ces démons. Je te donne ma bombe atomique, ma parole. Utilise-la. Je l'ai pensée. Oui, c'est écrit. Et maintenant, en ton jour, je l'ai prononcé pour que tu puisses m'entendre, te dire, ainsi dit le Seigneur, tu es mon épouse, tu es la parole faite chair. Dieu a parlé à travers les lèvres humaines et nous a donné sa parole. Nous n'avons rien à craindre. Ce n'est pas notre parole, nos pensées, notre imagination. C'est la parole de Dieu qu'il nous a donnée. Notre foi est en sa parole et sa parole ne peut jamais faillir. Maintenant, alors que nous entendons ces sceaux s'ouvrir, le Saint-Esprit nous parle à nouveau et nous pouvons voir nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous pouvons à peine nous contenir. Oui, c'est mon nom qui est écrit là. Il parle de moi. Rejoignez-nous ce dimanche à 12h, heure de Jeffersonville, et écoutez le deuxième sceau, prêché le 19 mars 1963.
Comme la voix de Dieu vous dit que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Frère Joseph Branham. Les Écritures à lire avant d'écouter le message. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 8. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 25 à 26. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 6. Saint Marc, chapitre 16, verset 16. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Le second épître de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Apocalypse, chapitre 2, verset 6. Apocalypse, chapitre 6, verset 3 à 4. Apocalypse, le chapitre 17 en entier. Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 16. Joël, chapitre 2, verset 25. Et Amos, chapitre 3, verset 6 à 7. Ceci conclut la lettre des aigles qui se rassemblent du Branham Tabernacle. Recherchez tous les préliminaires et les lettres des aigles qui se rassemblent sur www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info.